Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Tout Terrain. C'est votre émission sport du lundi avec Julien Mancini. Bonsoir Julien. Bonsoir Sophie. Chaque semaine, tu nous fais découvrir un sport. On a eu plein de choses et aujourd'hui, on va dans les airs. Oui, grosse sensation forte au programme ce lundi avec de la chute libre indoor au sein de Hi-Fly Book Bel Air. Donc c'est une soufflerie qui te permet de léviter dans les airs et de reproduire les conditions d'un vol en chute libre. Waouh. Depuis un avion. Donc on a rencontré Flavien qui est champion de France de la discipline depuis 2 ans d'affilée, 4e mondial. Il nous a appris les bases de cette chute libre indoor. C'est assez impressionnant. On a eu pas mal de sensations fortes. J'avais le cœur qui battait assez fort, Sophie. Ah, donc ça décoiffe. Alors on va voir ton reportage qui a été réalisé par Solène Pérez. On se retrouve donc ici à Book Bel Air, à Hi-Fly, avec Flavien qui est le chef des moniteurs ici à Hi-Fly Book Bel Air. Alors, comment ça va se passer? Est-ce que déjà, moi, débutant, je vais pouvoir réussir à m'envoler dans cette soufflerie? Alors, comment ça va se passer? Donc, premièrement, on va commencer par s'équiper. Donc, je vais donner tout ce qu'il faut, Charlotte, combinaison, lunettes, casque, bouchon d'oreille. Ensuite, je vais tout expliquer. Donc, toutes les informations, que ce soit les règles de sécurité, la position à adopter, comment rentrer dans le tube, comment sortir. Et est-ce que tu vas t'en sortir? Eh ben, on va le découvrir ensemble. Ça dépend. Il y en a qui s'en sortent très bien, d'autres où c'est un petit peu plus galère, mais c'est normal, comme tous les sports, quand on débute, c'est nouveau, on apprend, on découvre, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, on va voir ce que ça donne, mais il n'y a pas de souci. Et même si l'environnement a l'air hyper sécurisé, il y a quand même quelques règles à adopter avant de pouvoir rentrer dans cette soufflerie. Il y a un briefing, c'est ça avant? Tout à fait, ouais, on va faire un briefing, comme je disais, pour la position, comment ajuster la position, vu qu'on est dans un tube qui est fermé, où il y a beaucoup de vent et aussi beaucoup de bruit, donc on ne pourra pas se parler, donc je vais t'expliquer quelques petits signes qu'il va falloir que tu apprennes. Et puis les règles de sécurité, donc par rapport à l'environnement qu'on a dans le tube, donc les vitres qui sont en verre et le filet qui est en métal. Allez, c'est parti pour le briefing, je te suis. On est donc, Fabien, à l'espace équipement. Il y a pas mal de choses à récupérer avant de pouvoir aller faire le briefing. Ouais, carrément. On va commencer par la combinaison. Mais avant de mettre la combinaison, il va falloir enlever tous les bijoux. Donc bague, collier, montre, bracelet, vider aussi les poches et se mettre à l'aise. Donc enlever pull, on garde pantalon, t-shirt, on a des baskets, c'est super. Et puis ensuite, je te donne la combinaison, on l'enfile et c'est parti. Bon, du coup, Flavien, ça y est, j'ai la combi, j'ai l'impression qu'elle me va. Parfait. Maintenant, il faut mettre le casque. Tout à fait, on va mettre le casque. Donc, tu as une petite Charlotte juste ici pour le style. Et le casque, alors on a un casque de professionnel, un casque intégral. Pourquoi? Parce que sur le 3e passage, je vais venir t'installer un casque de réalité virtuelle en plus sur les yeux, où tu auras le choix de faire plusieurs choses que je vais t'expliquer. Donc, pour l'ouvrir, ce casque, je te montre. Donc, la visière qu'il y a juste ici, elle s'ouvre via le petit métal qu'il y a là. Donc vas-y, je te laisse ouvrir que la visière avec le pouce, juste ici. Parfait. Et pour ouvrir la mentonnière, on baisse avec l'index et en même temps, on lève la mentonnière. Parfait. Je te laisse enlever le casque du coup et on va se diriger au briefing. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, Fabien, on peut plus reculer. Là, on est au bord de la marche de la terreur et du plaisir. Donc là, comme tu nous as dit tout à l'heure, on lève les bras. Comme ça. Et on s'envoie. Et on va juste se laisser basculer en avant. Alors là, tu vois, moi je tombe, mais il n'y a pas de vent. En fait, dès que tu vas être ici, le vent tout de suite, il va venir un petit peu s'opposer à toi. Donc il va t'empêcher d'entrer. Moi, je vais t'accompagner dans le vent. Moi, je reste debout, je vole pas avec toi. Je te tiens un petit peu. On ajuste avec les signes. Et ensuite, je te laisse voler. Allez, c'est parti. Ok, let's go. Let's go. La visière, c'est parti.
Bon. Bien joué. Flavien, merci beaucoup. Sensation incroyable. Ouais. Je pense que j'ai jamais vécu ça de ma vie. Trop bien. Quelles sont les prochaines étapes après, une fois qu'on maîtrise ça, on t'a vu faire de la voltige, du freestyle comme tu dis. C'est ça, après c'est au fur et à mesure de l'entraînement qu'on est de plus en plus à l'aise. C'est ça, c'est juste une question de pratique, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc moi j'ai commencé comme tu as commencé aujourd'hui, sur un baptême, une découverte. Et après c'est juste qu'il faut pratiquer, s'entraîner un petit peu. Il y a plusieurs disciplines même, donc là j'ai fait un petit peu de freestyle, mais on peut faire plein de choses. Ça s'apprend très vite, là on a vu, toi tu as un super feeling, donc sur 2 minutes on a réussi à monter, descendre et tourner. Après il faut juste continuer, revenir, revoler encore, et ça progresse aussi vite que toi tu peux progresser. Et justement, on nous parlait de progression et ensuite on fait de la compétition. Il y a les championnats de France qui arrivent. On va en parler tout de suite dans l'interview de Tout Terrain. Parfait. Bon Flavien, merci beaucoup pour cette initiation. On se retrouve donc devant votre complexe. Je le disais juste avant, dans quelques temps, il y a les championnats de France, dans un peu moins de 20 jours maintenant. Déjà, comment ça se passe? Comment ça se déroule la compétition de chute libre indoor? Est-ce que c'est une discipline qui se développe? Raconte-nous un peu toute cette histoire autour de cette discipline. Alors, donc les championnats de France, première chose, c'est ouvert à tout le monde, donc que ce soit spectateur ou participant, n'importe qui peut plus ou moins s'inscrire. Alors, il y a pour certaines disciplines un niveau minimum à avoir, mais pour le public déjà, chacun peut venir voir et découvrir ce que c'est que la soufflerie en compétition. On a plusieurs disciplines même. Alors, on a plusieurs disciplines, donc on les accueille pas cette année, mais le vol relatif, donc c'est discipline à plat, où le but c'est de faire un maximum de points en un minimum de temps, où du coup c'est au compteur de qui fait le plus de points. On a par contre qu'on accueille du coup vol relatif vertical, donc c'est uniquement position tête en haut, donc position assise, ou position tête en bas, pareil un maximum d'enchaînement de points sur un tirage au sort avant la compétition où il faut faire le plus de points. Il y a la vitesse à 2 ou à 4, donc vitesse à 2 ou à 4, les règles sont plus ou moins précises et difficiles à comprendre pour un lambda, mais en gros il faut voir ça un petit peu comme un rallye, il faut aller le plus vite possible, le chrono se lance au moment où la première personne rentre dans le tube, s'arrête au moment où le dernier participant sort du tube. S'il y a des fautes de commises, pénalité de temps, le plus rapide l'emporte. Donc ça à 2 ou à 4. Et en dernier, on a le freestyle. Donc, la discipline à laquelle tu participes. Exactement, le freestyle, où là on va pouvoir assimiler ça un petit peu plus à du patinage artistique, une chorégraphie qu'on va faire sur de la musique. Donc on a des rounds de free routine, donc là où on fait justement la chorégraphie sur la musique, et des rounds imposés, où du coup on a des figures imposées par les juges qui sont notées côté technique, artistique, et voilà, technique, artistique tout simplement. Toi tu nous disais que tu es tombé dedans en découvrant justement des souffleries. Est-ce que les profils de ces personnes qui participent à ces compétitions, ils sont variés? Il y a des gens qui ont fait de la chute libre depuis des avions et qui ensuite sont passés dans des souffleries, ou est-ce qu'il y a des gens qui pratiquent que dans des souffleries? Comment ça se passe? Quels sont les profils de ces personnes qui participent à ces compétitions? On a un peu de tout. Je prends mon cas, j'ai commencé par la soufflerie, j'ai découvert ça sur un baptême. On en a qui ont commencé par du parachute, qui ensuite sont venus en soufflerie. On en a qui font pas de parachute, qui font que de la soufflerie. On a tous les profils, tous les âges. On a des enfants qui font de la soufflerie, on a des plus anciens qui font de la soufflerie. Il n'y a vraiment pas de profil type. On est tous juste réunis par la même passion du vol. Et après, suivant ce qu'on aime faire dans le tube, on va s'orienter vers une discipline ou vers une autre. Et après, l'étape d'après, c'est de faire peut-être des compétitions de plus grande ampleur, de développer. C'était mon introduction. Quelles sont les pistes de développement? À quoi toi tu penserais pour développer par exemple ta discipline? Alors, ça serait génial que ce soit un petit peu plus médiatisé. Pourquoi pas un jour faire un live à la télé comme il y a sur Eurosport d'un autre sport, et de montrer ça un petit peu, parce que c'est très niche. On a un sport qui est très niche. On a la chance aussi, j'en profite de le dire, d'accueillir la Coupe du Monde l'année prochaine en 2026. Donc là où on va avoir vraiment le monde entier qui va venir ici à Marseille pour faire la compétition. Donc ça c'est une vraie chance, et ça serait pourquoi pas l'occasion d'essayer de montrer un petit peu ce qu'est la chute libre indoor à tout le monde. Merci beaucoup Flavien de nous avoir accueillis ici à Bouc-Bel-Air, à iFly Bouc-Bel-Air. Nous, on retourne en plateau avec Sophie Ebrard pour l'agenda de la semaine. Alors, tu as aimé? Parfait, c'était super. Je pense que j'avais jamais eu ce genre de sensation dans ma vie. C'est vraiment des sensations uniques que je pense qu'on peut retrouver que quand on fait de l'iFly, de la chute libre indoor. Ou autre. Et donc, avec... regarde Sophie, je suis reparti avec mon certificat de chute libre indoor. Donc j'ai fait mon baptême, signé par donc Flavien, qui est, je le rappelle, champion de France quand même, c'est pas n'importe qui. Et parmi ce baptême, dans ce baptême, il m'a fait essayer la chute libre avec un casque de réalité virtuelle, où j'ai survolé Marseille en chute libre. C'était
incroyable, Sophie. Alors, si tu devais t'écraser à Marseille, tu choisirais quel endroit? Bah, le stade de l'OM. Voilà. Tu sais que je suis fan de l'OM. Ça sera pas mal pour une belle chute. L'agenda de la semaine, c'est parti. Oui, une course à te